Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Euh, donc aujourd'hui nous allons terminer le message concernant la cour de justice de Dieu. Je vais compléter ce qui avait été dit initialement par un certain nombre de points. Voilà, je vais d'abord prier pour invoquer la grâce du Seigneur sur cette vidéo et surtout sur ce qui la regarderont. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ta bonté. Je te bénis, Père, parce que tu ne regardes pas nos fautes, tu ne regardes pas nos insuffisances pour nous donner ton amour. Cette grâce que tu donnes est totalement imméritée et à mesure qu'on s'approche de toi, on s'aperçoit qu'on ne mérite absolument pas tout cet amour, toute cette grâce et tout ce que tu as prévu pour nous. Père, je te remercie, je te rends grâce, je te bénis. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle, diabolique, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, de ne pas intervenir dans cette vidéo, de ne pas agir, de ne pas fonctionner en aucune manière. Je vous chasse vers les lieux arides, sans retour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, alors nous allons commencer la suite du message. Rappelez-vous, donc au niveau de la cour de justice, nous avions vu plusieurs points, notamment que, que la prière adressée à Dieu n'était pas systématiquement un lieu où on mène le combat. C'est pas systématique. La prière, c'est d'abord entrer en présence de quelqu'un qui est juge. Dieu est juge. Il juge l'univers entier. Il juge de tout. Et il est la juridiction la plus haute. C'est-à-dire, quel que soit ce qui peut être dit par ailleurs, ce que Dieu dit, c'est ce qui est juste et c'est ce qui est le droit. Vous voyez. Ensuite, nous pouvons effectivement prier par rapport à ce que Dieu a dit. Vous voyez. Donc c'est essentiellement ça, ce que nous avions dit la dernière fois, et puis évoquer quelques points autres, annexes, sur lesquels je vais repasser maintenant dans le cadre de cette deuxième vidéo. Donc il s'agit, donc je le répète, de l'introduction à la cour de justice de Dieu. Amen. Alors, le premier point qu'on va voir pour ce message, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste, et ça c'est quelque chose qui est écrit dans sa parole. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire qui ne soit pas légal, qu'il ne peut rien faire qui ne soit pas justice. Vous voyez, le fait qu'on soit sauvé nous-mêmes déjà, le fait qu'on ait accepté le Christ et qu'on soit sauvé, c'est justice. C'est justice parce que malgré nos fautes, et le volume, l'ampleur des fautes qu'on peut commettre, ces fautes ont été payées par quelqu'un, payées par le Christ, par son sang, et du fait que le paiement est effectué, Christ est mort, n'est-ce pas? Et donc, c'est justice que nous soyons sauvés. Ce n'est pas juste quelque chose que nous ne méritons pas, c'est aussi du fait que la justice a été satisfaite, la justice du Père a été satisfaite, non pas par nous, mais par un innocent appelé Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ça c'est un principe qui est celui de la justice. Ensuite, pour articuler la justice avec le combat spirituel, il y a un verset qui est très caractéristique de cela dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 11, il est écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Je reprends. Apocalypse chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici
parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Voilà. Donc ici, vous voyez, à la fin du verset, il est écrit, il juge et combat avec justice. Donc ça signifie qu'il y a un jugement. Dieu estime d'abord les choses. Il n'intervient pas simplement parce que comment dirais-je, il a le désir d'intervenir. Il intervient dans la mesure où c'est juste, dans la mesure où c'est justice. Si ce n'est pas dans la justice, il n'interviendra pas, frères et sœurs. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle notre prière et nos demandes doivent se faire dans un cadre qui permettra à Dieu d'intervenir légalement dans nos affaires. Donc nous pouvons avoir un certain nombre de soucis, de problèmes que nous voulons régler et qu'on n'est pas en mesure de régler tout seul. Ça veut dire effectivement qu'il faut que Dieu, notre Père, s'en charge et qu'il s'en mêle. Mais pour qu'il le fasse dans le contexte où nous sommes, il faut que cela soit juste. D'accord ? Et une fois que la justice s'est prononcée, le jugement s'est prononcé, alors effectivement, nous pourrons prier d'après ce jugement. Vous voyez ? Donc il est écrit, il juge et combat avec justice. Donc, c'est-à-dire que Dieu combat aussi. Donc ça veut dire qu'il va combattre pour nous. Vous voyez ? Voilà. Alors c'est un ordre des choses dont il faut être conscient. Et notre adversaire va tout faire pour que ça ne soit pas légal, pour que l'intervention de Dieu ne soit pas légale. Bien sûr, parce que il ne peut pas lutter contre Dieu, il ne peut pas être plus fort que Dieu, il ne peut pas aller contre ce que Dieu désire, n'est-ce pas? Parce que Dieu est plus fort que lui, tout simplement. Et donc, ce qu'il va faire, c'est toujours s'arranger pour qu'on ne soit pas dans l'injustice et que Dieu n'ait pas de possibilité d'intervenir en notre faveur. Et qu'à chaque fois qu'il essaie de le faire, qu'il dise, oh, il y a un point qui rendrait cette intervention illégale. Oui, c'est ça la stratégie du malin. Alors, c'est important de connaître les règles du combat. Donc on ne combat pas, on ne commence pas à combattre des entités spirituelles comme cela, parce que bien souvent, frères et sœurs, ils ont pris soin de mettre le droit de leur côté. Peut-être pas avec nous-mêmes, mais avec des gens de notre famille, avec des gens qui nous ont précédés, qui ont passé des pactes avec eux. Vous arrivez dans une famille, vous arrivez avec un passé spirituel, que vous n'ayez rien fait ou pas, ça ne change rien. Vous êtes inclus, embarqué dans quelque chose qui existe déjà, qui est là, et qui a une influence sur votre vie. Donc effectivement, ce point que j'évoque ici, c'est un point de justice, c'est un point de droit légal, d'accord ? Il faut que Dieu ait le droit légal d'intervenir dans ma vie. Et tout mon travail, lorsque je prie, lorsque je lui demande des révélations, c'est d'arriver à créer les conditions pour que lui ait le droit légal d'intervenir dans ma vie. Et que ce soit toujours possible qu'il le fasse. C'est la seule manière que j'ai de me défendre contre les attaques d'un ennemi plus fort que moi, qui est le diable. Donc, ma relation à Dieu est ma défense contre le diable. Ma relation à Dieu, c'est ma seule défense. Vous voyez ? Donc, cette relation à Dieu doit être conforme et donner donc l'autorisation légale à Dieu, c'est-à-dire qu'on soit dans la justice, l'autorisation légale pour qu'il puisse intervenir dans ma vie. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'on échappe à des malédictions, c'est comme ça qu'on échappe à des sentences terribles qui devraient s'abattre sur nous. Et Dieu a prévu tout cela est prévu, ce n'est pas une nouveauté pour Dieu, mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu ne doit pas ignorer cela. Et quand on se présente devant le Seigneur, n'est-ce pas, il faut s'assurer
que ça se fait dans le droit. C'est très très important. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Amen. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut évoquer par rapport à cette question de la cour de justice de Dieu, qui dit cour de justice, dit procès. Parce que la raison d'être d'une cour de justice, c'est d'être un lieu où se déroulent des procès. C'est-à-dire, des jugements vont être rendus, des témoins vont être entendus, des accusations vont être émises, et puis des justifications, des preuves, tout un tas de choses, tout l'ensemble de ce qu'il faut pour traiter un cas d'un point de vue juridique. Effectivement, nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes en procès. C'est-à-dire, pour être en procès, il ne suffit pas de soi-même aller voir le juge et dire, voilà, j'accuse un tel ou j'accuse pas un tel. Si quelqu'un se lève un jour, un beau matin, pour vous accuser, pour vous traîner devant les tribunaux, pour être en procès, vous êtes en procès, que vous le vouliez ou non. Donc on va vous assigner, n'est-ce pas, à comparaître. C'est comme ça, on vous assigne à comparaître. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui nous accuse devant le trône de Dieu. Et il le fait de façon continue. C'est un feu nourri d'accusations contre les enfants de Dieu, c'est-à-dire particulièrement ceux qui cherchent à marcher avec le Seigneur et à manifester le royaume sur la terre. Évidemment, le diable fera tout, n'est-ce pas, pour que cela n'arrive pas. L'une des manières dont il s'y prend, c'est par l'accusation, réunir un certain nombre de preuves contre vous, monter un dossier, monter un cas pour pouvoir vous accuser, n'est-ce pas, devant le trône de grâce. On va lire le passage que j'ai choisi pour ça. Il se trouve dans l'Apocalypse, toujours, chapitre 12, à partir du verset 10. Au verset 10, il est écrit. Alors, j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, c'est maintenant qu'est venu le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu a été précipité. Je relis. Apocalypse 12, verset 10. Alors, j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, c'est maintenant qu'est venu le salut, et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu a été précipité. Vous voyez, donc ça c'est une information importante qui est donnée. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, ces accusateurs seront précipités. Cet accusateur, en particulier, le diable sera précipité, c'est-à-dire qu'il ne sera plus en mesure de faire des accusations. Mais d'ici à ce que ce temps ne soit, les accusations continuent. Satan a toujours le droit de venir devant le trône pour parler de vous, parler de votre cas, parler de votre situation. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui cherche effectivement délibérément à s'opposer à un certain nombre de gens qui veulent servir le Seigneur, qui veulent marcher avec le Seigneur, et il est obligé de le faire de façon légale. Quand le diable se présente devant le trône de Dieu pour accuser, il va venir avec des choses qui sont vraies. Il va venir avec des choses qu'il a constatées. Il va venir avec des choses que ces démons lui ont rapportées. Et des choses qui sont nécessairement vraies et que Dieu lui-même pourra vérifier. Imaginez un procès. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire ou à participer à ce qu'on appelle un procès. Mais effectivement, il y a des preuves. Donc, tout ce qu'il va présenter contre vous pour que ça ait une chance de réussir, il va falloir que ces choses soient vraies. Donc, l'accusateur arrive avec des choses qui sont vraies. D'accord ?
Et donc, sur la base des choses qui sont vraies, il va demander le contraire de la bénédiction. Il va demander à ce qu'on ne soit pas béni. Il va demander à ce qu'on ne reçoive pas la grâce que le Seigneur avait prévu de nous donner. Ouais. Voilà. Alors, donc quand on a dans sa vie beaucoup de combats, beaucoup de rejets, beaucoup de blocages, et qu'on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire, on s'est repenti, on a demandé pardon, on a fait ce qu'on appelle la cure d'âme, on on marche dans la sanctification, on demande pardon, on se repent, etc., etc. On mène une vie sanctifiée avec le Seigneur. Et pourtant, les blocages, les échecs continuent. Ouais. Ça veut dire que la persécution a changé de niveau aussi, puisque vous avez changé de niveau, vous sanctifiez, vous êtes en Jésus-Christ, vous marchez en Jésus-Christ. Ça veut dire que la sanctification a changé de niveau. Ça veut dire que votre cas est connu et votre cas est traité en haut lieu. En haut lieu. Et que des personnes, des entités physiques ou non, je veux dire des démons, ou des personnes qui travaillent avec Satan, sont là pour produire des preuves contre vous. Des gens qui discutent avec vous de manière très anodine. Il n'y a pas très longtemps, une femme m'a appelé au téléphone, une femme avec qui j'avais coupé toute relation, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est de l'autre côté. Mais tout est fait pour que la relation soit maintenue. Et on invente tout un tas de raisons de renouer avec vous. Pourquoi est-ce qu'on essaye de renouer avec vous quand on est du monde des ténèbres? C'est pour recueillir des informations. C'est pour recueillir des informations qui vont être rapportées, des informations d'abord sur la manière dont vous vivez votre situation, parce qu'ils sont responsables, n'est-ce pas, de ces blocages, mais ensuite des informations, c'est-à-dire dans la mesure où ils pensent que vous ignorez qui ils sont, vous allez leur livrer un certain nombre d'informations. C'est comme ça que des gens m'ont appelé. Et dans leurs propos, je sentais qu'ils avaient des connaissances à mon sujet. Comment ils ont fait pour avoir ces connaissances-là? C'est parce que ça leur a été révélé. Donc des gens qui prétendument sont proches de vous, même des gens de la famille, hein, même des gens voilà, peuvent effectivement faire ce travail-là. Ce travail de... comment dirais-je? Ce travail de recherche et de collecte d'informations dans le but de vous accuser. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça le travail du diable, et c'est porté, n'est-ce pas, devant le trône de grâce. Voilà. Alors, pour pouvoir entrer dans sa destinée, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Le diable, il fait tout ça pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée, pour vous empêcher d'accomplir ce que le Seigneur veut que vous accomplissiez dans votre vie. D'accord? Il faut gagner ce procès. Il faut gagner ce procès, ça veut dire qu'il faut oser venir aussi devant le trône de grâce et parler, mais surtout savoir qu'on a un avocat. L'avocat, c'est Jésus-Christ. On a un avocat, le grand prêtre, qui peut compatir à nos faiblesses, parce qu'on a des faiblesses, qui peut compatir à nos manquements, qui peut compatir, et c'est un avocat qui nous a été donné par le Père. C'est l'avocat idéal, c'est le meilleur avocat. Il faut aussi ne pas hésiter à solliciter le Saint-Esprit qui nous est donné. Et on ne sait pas prier comme il faut, dit la parole, Romains chapitre 8, versets 26 à 27, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. D'accord? Donc ça, c'est important. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, on a le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus est sur nous. Déjà sur nous, on ne peut pas être enfant de Dieu sans le sang de Jésus, ce n'est pas possible. Donc le sang de Jésus nous permet de changer d'identité,
nous permet de changer de positionnement spirituel. C'est parce que j'ai le sang de Jésus que j'ai le droit de venir devant le Père et dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment je peux dire ça si je n'ai pas le sang de Jésus sur moi et que je ne suis pas identifié comme enfant du Père? Donc c'est la prière des enfants du Père, vous voyez. Voilà, donc on ne fait pas ça tout seul, et on demande aussi bien sûr des révélations. Le Seigneur peut nous donner des révélations à divers niveaux, notamment au niveau des rêves. Vous pouvez avoir des rêves qui vous permettent comme ça d'avoir des révélations, et que le Seigneur, dans sa miséricorde, va vous dire, voilà, c'est ce qui ne va pas, ça c'est ça la faute que tu as commise. Ouais. Et se repentir, demander pardon, se laver avec le sang de Jésus, demander à être lavé, que ce péché soit lavé, et puis effectivement, donc l'accusation peut tomber comme ça. Oui. Alors, on va parcourir maintenant les différents péchés qu'on peut commettre, les différents cas de péché, de transgression. Alors, il y en a 3 essentiellement, on le voit dans le psaume 51. Dans le psaume 51, psaume de repentance de David, j'en ai parlé la dernière fois. Dans le psaume 51, il y a le péché, il y a ce qu'on appelle les transgressions, d'accord, et il y a ce qu'on appelle les iniquités. Donc on va voir ces 3 choses-là qui sont dans notre vie et qui sont effectivement des éléments qui peuvent être brandis par le diable devant le trône de grâce contre nous. Il faut connaître son ennemi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, au niveau des péchés, on va voir le cas de Job. Le cas de Job. Vous voyez, tout le monde connaît l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un qui cherchait à servir le Seigneur. Job, c'est vraiment le type de l'homme qui cherche Dieu et qui fait des sacrifices, qui fait tout ce qu'il faut pour que ça aille avec Dieu, n'est-ce pas? Et il est vraiment le type d'homme que le diable va chercher à attaquer. Le diable ne va pas chercher à attaquer la personne qui ne marche pas dans la sanctification. Que la non-sanctification, déjà, est un péché en soi. Non, il va chercher à attaquer quelqu'un qui marche dans la sanctification. Il ne va jamais dire, celui-là, je ne peux rien faire. Il va toujours tout tenter pour essayer de trouver un bon motif pour pouvoir vous attaquer, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Alors, dans le cas de Job, chacun connaît un peu le passage, Dieu est content de Job. Dieu est content de Job, il parle bien de lui, même devant Satan. Il parle bien de Job. Voilà mon serviteur Job. Job est un sujet de joie pour Dieu. Dieu se réjouit de Job, de l'attitude de Job, que c'est un homme droit, que c'est un homme qui craint le Seigneur, que c'est un homme qui marche, etc. Dieu a dit cela aussi de son serviteur David. Il a dit un homme selon mon cœur. Vous voyez. Et dans le livre de Job, on voit clairement l'action du malin. Dans le livre des rois, où on parle du roi David, c'est dit de façon moins claire, mais je suis persuadé que le roi David a eu fort affaire au malin. Rappelez-vous le recensement qu'il a eu à faire et qui a abouti à plus de 70 000 Israélites qui ont été tués, punis à cause de David et de ce qu'il avait fait, qu'il avait été poussé à faire par le diable, vous voyez. Donc, quand on est un enfant de Dieu, on est dans la sanctification, ça ne veut pas dire que le diable a classé votre dossier. Ça, c'est une croyance, au contraire. C'est quand vous êtes là-dedans qu'il va essayer de tout faire pour casser. C'est quand vous jeûnez qu'il va venir vous attaquer. Jésus, c'est le moment qu'il jeûnait, que le diable est venu en personne l'attaquer, n'est-ce pas, pendant ces 40 jours de jeûne. Donc, nous, c'est pareil. C'est lorsque nous tendons à nous rapprocher davantage du Seigneur que le diable il va se manifester et qu'il va faire, n'est-ce pas, tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne soit pas. Ouais. Alors, on va lire un petit passage de Job et puis commenter un petit peu. Dans Job, chapitre 1, à partir du verset 8, il est dit, c'est Dieu qui parle à Satan. Et l'Éternel lui dit,
n'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, cet homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal? Et Satan répondit à l'Éternel, disant, est-ce en vain que Job craint Dieu? Reprenons ces mots. Et l'Éternel me dit, n'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, cet homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal? Et Satan répondit à l'Éternel, disant, est-ce en vain que Job craint Dieu? Oui. Ça veut dire, l'argumentation de Satan ici, c'est Job, en fait, il adore Dieu, il marche droit, il prie, il offre des sacrifices, etc. C'est un homme voilà, dont les paroles sont sages. Qu'est-ce qu'on peut dire de Job au niveau de ses actes? Il fait tout bien. Mais la raison pour laquelle il agit comme ça, ce n'est pas par amour pour Dieu. Il agit comme ça à cause des bénédictions. Il est intéressé. C'est quelqu'un qui manipule, qui amadoue le Seigneur pour qu'il ne puisse pas punir ses enfants qui sont fautifs. Alors effectivement, il offre des sacrifices dans ce sens-là. Il va dire, peut-être mes enfants ont-ils péché. Tout ce qu'il fait, c'est pour amadouer Dieu. Parce que il est béni, il a beaucoup de richesses, il a beaucoup de bétail, etc. Il a des enfants, il a tout un tas de biens. Et effectivement, l'argumentation de Satan, ça va être d'attaquer les motivations pour lesquelles Job prie. Ouais. Donc les motivations, quelles sont ces motivations? Est-ce qu'il prie par amour pour Dieu, parce qu'il aime la présence, qu'il aime la communion, qu'il aime le Saint-Esprit, qu'il aime le Seigneur, ou est-ce qu'il fait ça par calcul et par convoitise des biens de la terre? Je pense que c'est une très bonne question. Très bonne question. Et voilà. Donc, Dieu va permettre qu'un test se fasse sur Job. Un test pour voir quelles sont ses motivations. Et effectivement, en très peu de temps, il va permettre à Satan de toucher à sa vie, enfin à ses biens, et Job va tout perdre. Il va tout perdre, mais quand une fois qu'il a tout perdu, il va dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et Dieu va dire, tu vois. Et Satan va répondre, si vous lisez le livre, il va répondre une expression très spécifique. Il dit peau pour peau. Peau pour peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement il a tout perdu. Il a perdu les choses qu'il avait. Mais si tu touches à son corps, voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va continuer à te bénir alors que son corps est en situation, est en mauvaise posture, que tu ne bénis plus non plus dans ce domaine-là? Et Dieu va permettre à nouveau. Ouais, Dieu va permettre à nouveau. Et le diable va lui donner une maladie de la tête jusqu'aux pieds, avec quand même une limite donnée par Dieu qui dit tu ne touches pas à son âme. Ça veut dire il n'est pas question qu'il meure. Donc Dieu fixe une limite au diable. Ouais. Et la motivation de Job va apparaître. C'est vrai que dans les écrits de Job, personnellement, pour ma part, je dis ça, bon, Jean-Marc Bali, je pense qu'il a pu dire des paroles qui sont issues de la douleur. C'est-à-dire on peut délirer, on peut dire des choses qui dépassent la pensée quand on est dans la situation de Job. Mais n'empêche qu'il n'a pas arrêté de dire qu'il demeurait malgré tout
qu'il gardait malgré tout sa confiance dans le Seigneur et qu'il demeurait avec lui, même dans la malédiction, même dans l'agonie, dans l'affliction, dans la souffrance. Et le dernier support qu'il aurait pu avoir, les deux derniers, c'est ses amis et sa femme. Et pareil, ses amis vont l'accuser, vont dire, mais Job, tu ne peux pas me dire que tu n'as rien fait. C'est pas possible. Tu es coupable. D'accord? Et donc il n'a pas le soutien de ses amis. Et sa femme, finalement, va lui dire, écoute, Job, tu vois bien. Là, maintenant, c'est vraiment la parole charnelle. Il dit, regarde autour de toi, tu vois bien, tout est perdu. Maudit Dieu, il meurt. Ouais. Et Job ne va pas écouter sa femme, il ne va pas écouter ses amis, il ne va écouter personne. Il va choisir de demeurer intègre jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec un homme comme ça? Donc c'est comme ça que Job a triomphé de son épreuve qu'il n'avait pas demandée. C'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. Épreuve qu'il n'avait pas demandée. Et finalement, il va rebondir par la grâce de Dieu et retrouver au double tout ce qu'il avait, mourir rassasié de jour, etc. Il va entrer dans un autre niveau de bénédiction. D'accord? Donc, le péché qui était visé ici par Satan, c'était les motivations. On peut faire de très bonnes choses, faire des réunions, servir le Seigneur, avoir un ministère, tout ce qu'on fait. Mais derrière, quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous en espérez? Quel est le moteur? Et ça, je pense que c'est une question très, 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 très importante à se poser. Alors, les offrandes que nous faisons à Dieu, quelles que soient les offrandes que nous faisons à Dieu, elles sont toujours associées à un témoignage, notre témoignage. C'est-à-dire que Dieu regarde qui lui offre quoi. Ce n'est pas tout d'offrir une offrande. Rappelez-vous, Jésus disait, laisse là ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ouais. Ça veut dire il faut que je fasse des offrandes avec des mains pures. Voilà, il faut que je fasse des offrandes avec des mains pures. Et donc si ma situation n'est pas bonne devant Dieu, mon offrande, ça ne marchera pas. Le Seigneur va dire, ok, c'est bien, je vois l'offrande que tu veux faire, mais avant l'offrande, il y a quelque chose que tu dois régler. Sinon, l'offrande ne sera pas acceptée. Et quand on a réglé tout ça, là maintenant, on arrive avec l'offrande, et l'offrande est accueillie, et l'offrande est agréée, le témoignage est bon. D'accord? Donc, le témoignage qui est associé à l'offrande doit être bon. Mon témoignage doit être bon devant le Seigneur pour que mon offrande soit acceptée. Amen. Voilà, donc ça c'est un cas des motivations qui sont ce qu'on appelle le péché, motivations pour lesquelles on agit à l'endroit du Seigneur. Ensuite, il y a un autre type de fautes qu'on peut commettre devant le Seigneur, ce sont les transgressions. Les transgressions, on peut lire le passage dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il est question de nos activités, des choses que nous faisons et qui peuvent nous conduire, n'est-ce pas, à être dans le péché vis-à-vis de Dieu. Donc ça veut dire que c'est des péchés qui me sont imputables directement, des choses que je fais. Donc là, dans le premier cas du péché, c'est des choses que je fais, mais au niveau des actes, c'est bon. L'acte est bon. Mais ici, là, nos actes, les actes qu'on pose, ne sont pas bons. Et donc, c'est ce qu'on appelle des péchés qui sont des transgressions. D'accord? Ça, le diable peut utiliser ça effectivement contre nous. Alors, ce que le diable utilise souvent contre nous
dans les procès, c'est par rapport aux transgressions vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de la loi. L'apôtre Paul avait écrit, par exemple, sans loi, il n'y a pas de transgression de loi. Donc, ça veut dire qu'en fait, le diable va brandir la parole, d'accord, la parole de Dieu, et dire, voilà le verset qu'il a transgressé. Voilà le verset qu'il a transgressé. Vous voyez, donc, au niveau des transgressions, j'ai identifié un cas où des gens peuvent placer à votre insu des objets impurs chez vous, c'est-à-dire des objets dédiés à Satan ou démonisés, des objets qui peuvent être des objets précieux, des objets qui peuvent être des objets d'art, qui peuvent être n'importe quoi, placés chez vous ou mis en votre possession et qui sont des objets qui rendent gloire à Satan. Ça peut être une cause majeure d'inexaucement. Par exemple, on peut lire Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 25. Je vais lire Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 25. Tu brûleras au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent ou l'or qui sera sur elles, de peur que ce ne te fût un piège, car c'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Ainsi, tu n'introduiras point de choses abominables dans ta maison, afin que tu ne deviennes pas un interdit comme cette chose-là. Mais tu l'auras en horreur et en détestation, car c'est un interdit. Oui, ça veut dire, chez vous, chez moi, on n'a pas le droit d'avoir en sa possession un objet, fût-il précieux, qui soit une abomination, un objet qui soit dédié au diable ou au démon, un objet qui rend gloire à Satan, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si je prends un t-shirt avec un dragon dessiné dessus, je ne dois pas avoir ça chez moi. Si je prends, je ne sais pas moi, un symbole satanique quelconque et que je porte ça sur moi ou que je l'ai sur moi quelque part chez moi dans ma maison, je ne dois pas l'avoir sur moi. C'est quelque chose qui glorifie le diable. Je ne dois pas avoir ça. Vous voyez, etc., etc. Et moi, il m'est arrivé de faire ce qu'on appelle le ménage. Il faut se purifier. Purifier sa maison, purifier l'endroit où on vit et jeter tous les objets douteux. J'en ai jeté pas mal. Et effectivement, à chaque fois que je tombais dans le mille, mais j'avais un rêve, le Seigneur me disait, mais oui, mais c'est là, mais ça c'est telle chose. Je faisais des rêves vraiment très, très révélateurs suite à ça. Et ça me faisait comprendre effectivement que j'avais, pendant des années, accueilli chez moi tout un tas d'objets impurs. Et mon peuple périt faute de connaissance, comme je dis chapitre 4, verset 6, c'est exactement ça. Quand vous êtes ignorant, ben, vous vous faites attaquer, vous ne savez même pas que vous êtes attaqué. Et vous échouez, vous ne savez même pas pourquoi vous avez échoué. Pourtant, vous faites tout pour réussir, ça ne passe pas, mais c'est parce qu'il y a un point de blocage. D'accord ? Voilà. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les transgressions. Tout ce qui va à l'encontre de la parole écrite. D'accord ? Vous transgressez la loi. Donc cela peut aller aussi, je ne sais pas, honore ton père et ta mère, par exemple. Vous insultez vos parents. Voilà, ça peut être, voilà, vous volez. Vous avez volé quelque chose, je ne sais pas. Vous mentez, par exemple, un mensonge, voilà, il faut éviter. Ça ne veut pas dire qu'il faut raconter sa vie à tout le monde, mais on doit savoir que toute parole qui sort de notre bouche va être sujet à jugement.
Donc, ça veut dire vraiment, c'est tenir tout son être en bride, y compris nos activités, nos échanges, etc., etc. D'accord? Voilà. Ensuite, un autre point par rapport aux fautes que nous pouvons commettre devant le Seigneur, ce sont ce qu'on appelle les iniquités. Et les iniquités, ça c'est c'est la partie la plus difficile, dans la mesure où ce ne sont pas des péchés que nous avons commis nous-mêmes. Ce sont des péchés que nos ancêtres ont commis, mais pour lesquels nous héritons, n'est-ce pas, nous héritons d'un certain nombre de choses. Donc, on hérite de choses qui viennent de nos parents, qui viennent de ceux qui nous ont précédés et qui avaient effectivement l'autorité spirituelle pour le faire. Donc quand on est d'une famille, on est d'une famille physique, un père, une mère, mais on est aussi d'une famille spirituelle. Donc il y a un héritage qui essaye, n'est-ce pas, de se transmettre à vous. Donc ça concerne la lignée héréditaire. La lignée héréditaire, d'accord? Donc ce sont des malédictions portées par la lignée héréditaire. Donc un jour, des gens ont fait des choses, des pactes, qui ont conduit à placer des malédictions sur leur lignée héréditaire. D'accord? En général, c'est à ce prix que Satan donne ce qu'il donne. Et donc ça veut dire en fait que ça ne vous concerne pas vous seul, ça concerne effectivement vos descendants également. Vous voyez? Alors, c'est des choses qui vous limitent, c'est des choses qui font que vous n'aboutissez pas dans ce que vous entreprenez à chaque fois. C'est des choses qui peuvent vous conduire à ne jamais connaître la paix, la joie, le bonheur de vivre. Vous êtes toujours dans une situation où il manque. Si ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'affection. Si ce n'est pas le manque d'affection, c'est le manque de reconnaissance. Si c'est voilà, vous n'arrivez pas à vivre comme il faut sur cette terre. Alors, dans ce cas-là, ces malédictions conduisent à ce qu'un certain nombre d'esprits impurs soient présents dans votre vie, à votre insu. À votre insu, surtout si vous êtes un enfant de Dieu, vous pensez peut-être que parce que vous priez, vous jeûnez, vous faites, etc., que voilà, que vous êtes dans la bonne situation et que vous êtes en dehors de ce genre de choses. Mon expérience personnelle est contraire. D'accord? Je ne veux pas en faire une loi, mais mon expérience personnelle est contraire. Ce qui veut dire que vous pouvez effectivement même accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et toujours avoir un certain nombre de démons qui sont là parce que il y a des péchés qui, pour qu'ils soient traités, il faut qu'ils soient confessés. Et tant que vous ne confesserez pas ce péché-là, vous n'en parlerez pas devant Dieu, ça donnera un droit légal à Satan. Donc c'est des péchés dont vous ignorez tout. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont vécu avant vous, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ont fait. Là, vous ne pouvez pas les dire. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour que le Saint-Esprit vous les révèle. D'accord? Voilà. Alors, ça va vous conduire, n'est-ce pas, et vous pousser dans certaines directions pour que vous ne puissiez pas réussir. Par exemple, ils auront le droit, ces esprits impurs auront le droit de vous tenter dans un domaine spécifique. Par exemple, un domaine très commun, c'est le domaine de l'immoralité sexuelle. Vous n'allez rien demander, vous allez tout faire pour essayer d'être droit, mais dans le domaine de l'immoralité sexuelle, vous allez toujours avoir quelque chose qui va arriver pour vous conduire vers l'immoralité sexuelle. Si c'est le vol, vous voyez quelqu'un qui marche, il y a un billet de 100 € qui tombe de sa poche, mais vous serez la personne qui verra que le billet de 100 € est tombé. Une tentation pour vous, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, demeurer dans le péché du vol, etc., etc. Donc, transposer dans tous les domaines. C'est-à-dire que ces esprits vont travailler pour vous maintenir et vous conduire vers ces choses-là, parce que c'est une malédiction qui est posée dans votre vie. Oui. Voilà. Alors, on le voit aussi lorsqu'il s'agit de vous proposer de réussir, de vous proposer
du succès, de vous proposer vraiment des choses qui vous permettraient de changer votre vie. Et au bout d'un moment, vous-même, vous n'y croyez pas. Vous n'aspirez pas au meilleur pas. Vous n'aspirez pas à, voilà, à quelque chose de vraiment meilleur. Vous voulez toujours rester dans les choses petites. Vous voulez toujours rester dans les choses qui ne marchent pas. Où vous n'aurez pas trop à avancer. Pourquoi? Mais parce qu'effectivement, votre manière de penser, la forteresse, c'est une forteresse de pensée, ça s'appelle une forteresse de pensée. Cette forteresse de pensée vient de votre lignée. C'est quelque chose qu'on vous communique. Restez petit, ne grandissez pas. Vous vous prenez pour qui? N'essayez pas d'avancer, etc., etc. On commence déjà à faire que vous pensiez comme ça. Donc, dans la mesure où on arrive à faire que vous pensez comme ça, mais vous n'avancerez pas de vous-même, vous n'avancerez pas. Même ceux qui voudront vous pousser à avancer, vous allez dire non, je ne veux pas. Parce que vous n'êtes pas délivré de cette chose-là. Donc ça, ce sont les iniquités. Donc ce sont des choses pour lesquelles, effectivement, il faut prier et il faut demander au Seigneur, effectivement, de vous révéler ce péché spécifique commis par les membres de la lignée. En général, c'est l'idolâtrie, c'est l'adultère spirituel, hein, en général. Et donc, demandez pardon lorsque le Seigneur vous le révèle, par un rêve, ou quel que soit. Ne pas hésiter à prier, même de courtes prières, pour exprimer son désaccord par rapport à ce qui a été fait, d'une part, et pour exprimer le fait qu'on se repent et qu'on est désolé. Donc, les personnes qui ont commis ces actes sont peut-être déjà mortes, mais il faut que vous, en tant que leurs descendants, vous avez la possibilité, effectivement, de revoir cela, et en tant qu'enfant de Dieu surtout, dépositaire du sang de Jésus-Christ, vous avez une autorité qui vous est donnée. La parole dit, ce que vous délierez sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Donc, demandez à se délier de ces choses-là, des pratiques qui ont été faites, etc. Et le Seigneur, dans la mesure où il souhaite vous le révéler, va vous le révéler. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on se débarrasse des influences de la lignée sur soi. Voilà. Donc, il y a d'autres points de blocage que les iniquités, que la lignée héréditaire. Il y a aussi le combat contre les principautés. Le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc ça veut dire, c'est une famille spirituelle qui décide de vous prendre pour cible, et qui vous tend des pièges, qui fait tout un tas de choses dans votre vie, et qui essaye d'agir, qui vous espionne, etc., pour détruire, saboter, n'est-ce pas, votre vie. Vous voyez? Donc il y a plusieurs moyens comme ça. Donc tout ça, ça se traite devant le trône de grâce, devant la cour de justice. Ce dernier point que je vais évoquer, donc, c'est celui de la destinée. Celui de la destinée également. On doit savoir qu'on a une destinée avec le Seigneur. On a une destinée. Dans le psaume 139, il est écrit, psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Qui c'est qui parle là? C'est David. David a la révélation comme quoi que sa vie, en fait, c'est un plan qui se déroule. Et nous, c'est pareil. C'est un plan qui se déroule. Notre vie, c'est un plan qui se déroule. Et dans la mesure où on marche avec le Seigneur, il va nous conduire vers ses œuvres qu'il a préparées pour nous dès la fondation du monde. Donc, le Seigneur a prévu de grandes choses dans nos vies. Quel dommage de passer à côté de tout ça et d'arriver au terme de sa vie en ayant accompli qu'une très infime partie. C'est pas bon pour faire un meilleur score. Et ne pas se présenter les mains vides devant le Seigneur. Il va me dire, mais qu'as-tu fait? Tu as accepté le Seigneur, tu es sauvé, ok. Ton travail, ça a été quoi? Vous voyez? Donc, notre destinée, c'est le domaine sur lequel le Seigneur a prévu de nous faire régner.
Il y a un domaine, un endroit qu'il a préparé pour que nous puissions y régner. Et tout le travail du diable, c'est de nous empêcher d'entrer dans ce domaine-là. Et voilà, donc je fais ce message vraiment pour que le Seigneur intervienne pour tous ceux qui sont dans le cas où le diable essaye de les empêcher d'entrer dans leur destinée et qui ont déjà beaucoup prié, beaucoup jeûné, beaucoup fait de choses. Voilà, donc c'est un autre axe de combat qui est que de considérer la présence de Dieu comme une cour de justice d'abord et demander à ce qu'un jugement favorable nous soit rendu, d'accord? Et que ce jugement favorable, une fois qu'il est rendu, mais là maintenant vous pouvez chasser les démons, vous pouvez briser les malédictions, vous pouvez interdire l'accès, n'est-ce pas, à votre vie, vous pouvez faire tout un tas de prières, de combats, de jeûnes, parce que d'un point de vue légal, vous êtes dans votre droit. D'accord? Mais si vous n'êtes pas dans votre droit, mais ces choses-là vont revenir au bout d'un certain temps. Voilà. C'était Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, sa délivrance, qu'il vous accorde d'entrer dans votre destinée, qu'il vous accorde de trouver la clé pour entrer dans votre destinée, et que toutes ces forces qui s'y opposent soient vaincues, car elles sont vaincues. Nous devons simplement comprendre comment nous approprier l'acte qui a été posé par Jésus-Christ, qui est un acte vraiment merveilleux et qui touche tous ceux que le Père lui donne. Je vous bénis encore une fois dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent